On va essayer de voir comment est-ce qu'on détermine ce qu'on appelle la valeur économique. Parce qu'on vient de faire un pas là. Parce que ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on appelle le PNL, c'est le profit. Et on vient de faire une première phase de l'état des résultats, n'est-ce pas, de notre bâtiment. Donc, ok, c'est quoi l'argent qui est entré? C'est quoi les dépenses qu'on a faites? Et puis, c'est sûr qu'on n'a pas encore calculé les taxes et puis autres. On n'a pas enlevé le service de la dette et puis autres. Ben, ça, c'est autre chose. Donc, on a juste fait une première phase. Maintenant, au niveau de la deuxième phase, on va voir c'est quoi la valeur économique. Alors, quelle est la valeur maximale d'hypothèque? C'est la question qu'on nous demande. On continue notre projet. C'est quoi la valeur maximale d'hypothèque si le ratio de couverture de la dette minimale est de 1,25? Maintenant, puisqu'on parle de la dette, il faut savoir c'est quoi les conditions hypothécaires. Disons que la banque vous offre bien des conditions hypothécaires du marché. On va se poser ici que, ok, l'hypothèque, le taux d'intérêt c'est 4% et que vous allez à un terme de 5% pour un amortissement de 25 ans. Ça, on se pose. Maintenant, la prochaine question qu'on demande c'est quel est le prix d'achat maximum si le ratio pré-valeur est de 75%. Et ici, on dit quel est le taux de capitalisation et quel est le MRV. Donc, pour le calcul d'hypothèque, bon, il y a un certain nombre de formules qui sont mentionnées ici. Donc, voilà, on va essayer de continuer ici. Vous vous souvenez, ici, de notre 288 000, on a présenté ceci. On a enlevé les lignes d'occupation, mauvaise créance, on a trouvé ceci, revenu brut effectif. On a la dépense d'opération, on a trouvé ce montant, si vous vous souvenez là. On rentre ici. C'est ce montant, c'est 149 900. C'est ça le revenu net d'exploitation. Alors, lorsqu'on arrive ici, maintenant, il faut calculer ce qu'on appelle le service de la dette. Donc, quand vous avez ce montant-ci, ça veut dire que, bon, en général, si vous avez payé le bâtiment, vous payez le bâtiment cash, il n'y a pas de problème. Mais en général, vous n'avez pas payé cash. Les gens vont utiliser ce qu'on appelle la dette pour acheter le bâtiment. Et on appelle ça l'effet de levier. C'est l'effet de levier. Parce que, mettons, si vous avez 140 000, si vous avez le bâtiment a coûté, mettons, s'il coûte 2 millions, si vous dépensez 2 millions pour acheter ce bâtiment, par exemple, avec ces 2 millions, c'est peut-être un manque à gagner parce que les conditions du marché hypothécaire vous permettent d'aller chercher de la dette. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 2 millions, acheter un bâtiment, vous pouvez prendre 2 millions, acheter 10 bâtiments, mais en ayant de la dette dans ces bâtiments-là. C'est un peu ça. Donc, et puis, vous aurez peut-être des profits un peu plus rapides. Donc, pour calculer le service annuel de la dette, donc, qu'est-ce que ça veut dire le service annuel de la dette? On va utiliser quelque chose ici qu'on appelle le ratio de couverture de la dette. La banque ici vous dit, ou l'institution qui finance, ou bien les règlements, n'est-ce pas, de vos gouvernements, les conditions de financement d'institutions qui imposent des conditions de financement, ils disent que pour financer une propriété, il faut que les revenus de la propriété soient au moins de 1,25% du financement qu'on va vous donner. Ça veut dire que c'est ça le revenu d'exploitation. 149 000. Mais, on vous dit que normalement, vous devez prendre 149 000 si payer la dette. On vous dit que non, on ne veut pas que vous preniez le 149 000 là, vous payez la dette avec complètement. Non, on veut que vous mettez une partie de côté. On veut que vous mettez 25% de côté. C'est pour ça ici que si on prend le 149 000 en divise par 1,25%, ça nous donne ici 119 000. Ça veut seulement dire que le service annuel maximum de la dette, c'est-à-dire que la dette qu'on peut vous accorder de façon maximale chaque année, c'est 119 000. C'est ce qu'on appelle le service annuel de la dette. Entre 119 000 et 149 000, vous voyez qu'il y a une différence. Donc, différence et c'est cette différence-là qui représente à peu près 25%. Justement, on veut que vous ayez ces 25% là pour le garder parce que qu'est-ce qui se passe si les taux d'intérêt augmentent? Comment est-ce que vous allez gérer ça? Donc, qu'est-ce qui se passe si les conditions? C'est pour ça que c'est une espèce de coussin financier qui permet, n'est-ce pas, à donner la sécurité à l'institution bancaire que, ok, vous n'êtes pas quand même. C'est un peu comme si quelqu'un a son salaire. Si vous avez un salaire de 149 000 et que vous dépensez ces 149 000, alors vous pouvez être dans des problèmes là. Vous n'avez pas d'économie à faire. Donc, mais si vous avez un salaire de 149 000 et que vous dépensez 119 000, ok. Bon, mais vous avez quand même un peu. Vous avez 25% que vous gardez à chaque mois ou à chaque année. Alors, pour déterminer ça, le paiement mensuel de la dette,
il faut prendre le service. C'est ceci. Ça, vous allez payer ce montant c'est chaque année. Alors, si vous prenez ce montant, si vous le divisez par 12, ça va vous permettre de savoir c'est quoi le montant que vous devez payer par mois. Et dans ce cas-ci, c'est 9000 dollars. Comme vous le voyez ici, 9993 dollars. Maintenant, en général, les institutions financières également les commissions de financement vont imposer ce qu'on appelle la dette maximale. Ici, j'ai parlé de dette maximale en termes de par mois. Mais en termes de... Pour ces propriétés, c'est quoi la dette maximale qu'ils peuvent me donner? Ok? C'est quoi la dette maximale qu'ils peuvent me donner si je vais acheter cette propriété-ci? Ils me disent ici que le ratio prêt-valeur, c'est de 75%. Ici, la valeur de ce bâtiment, si en termes de cash flow, c'est 119 000. Ou bien mensuel 9 000, comme vous le voyez ici. Donc, le ratio prêt-valeur ici, c'est 115%. 115%. Donc, alors, comment est-ce que je fais pour déterminer la dette maximale qu'on peut m'accorder, n'est-ce pas, sur ce bâtiment-là? Et cette dette maximale qu'on peut m'accorder sur ce bâtiment, c'est encore ce qu'on appelle, comment je dirais ça, la valeur économique. C'est encore ce qu'on appelle la valeur économique, n'est-ce pas, de mon immeuble. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va utiliser notre formule que vous voyez ici. Dans notre formule ici, on connaît le paiement hypothécaire mensuel, qui est 9 900. On connaît que l'hypothèque, c'est 4%. Et le terme de 5 ans, 25%. On va calculer le I. Vous vous souvenez, on a déjà calculé ça. C'est pour ça que j'ai pris les valeurs ici sont les mêmes. On a déjà calculé ça avant dans le calcul hypothécaire. C'est pour ça qu'on a besoin de le calculer. Donc, c'est ça, on a le taux d'intérêt effectif ici annuel. Et lorsqu'on prend le paiement hypothécaire ici, qui est 9 993, et qu'on fait la multiplication ici, on va trouver ici la valeur présente de l'hypothèque, qui est 1 900 000. Donc, en appliquant cette formule, si je trouve 1 900 000. Donc, 1 900 000 ici, c'est ce qu'on appelle la valeur économique de mon immeuble. D'un immeuble qui génère ce genre de revenus ici, avec un ratio couverture de 1,25, avec ces conditions de financement ici, la banque ne peut pas me prêter plus de 1 900 000. Et c'est ça la valeur économique. On appelle ça la valeur économique de notre immeuble. Maintenant, c'est quoi la valeur d'achat si je dois acheter? Cette valeur-ci, en effet, c'est 75% de la propriété. C'est la valeur maximale qu'ils peuvent donner. Alors, si je prends, si ceci représente 75%, ça veut dire que je dois faire une mise de fonds moi-même. Je fais juste un calcul vite fait là, alors, la valeur maximale de ma propriété, c'est 2 500 000. Donc, dans 2 500 000, moi, je dois payer 25%. La banque va mettre 75%. Donc, c'est 75% de 2 500 000 qui donne 1 900 000. Et la différence entre 1 900 000 et qui est de 633 000, c'est 25%. C'est ça la mise, c'est le montant que je dois mettre en espèces, c'est ça, ma mise de fonds. Donc 600 000 que vous voyez ici. C'est ça le montant que je dois débourser. Donc ça, c'est la valeur économique de mon immeuble. Ça, c'est le prix d'achat maximum que je peux payer, moi, pour cet immeuble. Et ça, c'est le montant d'argent que je dois avoir pour le payer. Maintenant, il faut calculer le taux de capitalisation. Le taux de capitalisation, c'est le revenu net effectif, c'est ça. Le NOI ici, revenu net effectif, divisé par le prix de vente ou le prix d'achat maximum. Donc, si je prends ce 649 000 que je divise par ce prix-ci, je dois avoir 5,9%. Donc, ça me donne un taux de capitalisation d'à peu près 6%. Maintenant, si je calcule le revenu, le mutualité de revenu brut, mutualité de revenu brut, c'est 2 500 000 que vous voyez ici. 2 500 000 que vous voyez ici, que je divise par le revenu brut potentiel. Le revenu brut potentiel qui est ce montant, si je vais trouver 8,8 ici. Donc, vous voyez que ça se rapproche un tout petit peu à notre exercice
à notre exercice sur la valuation relative. Donc, elle se complète un tout petit peu, s'il faut dire ça comme ça. Donc, elle se complète un tout petit peu. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire. Et ce qui était intéressant ici, c'était la valeur économique. Donc, vous entendez beaucoup les gens parler de valeur économique, n'est-ce pas, d'un actif. La valeur économique d'un actif n'est rien d'autre que la valeur maximale, n'est-ce pas, de la dette que l'institution financière peut nous accorder sur ce bâtiment, sur ce bien immobilier. Donc, voilà un peu comment les calculs ont été faits. Donc, je reprends. Donc, pour le faire, on calcule, dès qu'on a le revenu net d'exploitation ici, on le divise par le ratio de couverture de la dette pour avoir le service annuel de la dette. On prend le service annuel de la dette, on divise par 12 pour avoir le service mensuel de la dette. Dès qu'on a le service mensuel de la dette, qui est le paiement mensuel, on utilise les conditions de financement, c'est-à-dire le taux d'intérêt, l'hypothèque, le terme et l'amortissement, pour calculer, n'est-ce pas, c'est quoi l'hypothèque, la valeur présente, n'est-ce pas, de l'hypothèque. Et c'est la valeur présente de l'hypothèque qui est notre valeur économique. Si on prend cette valeur-ci, et qu'on le divise par 75%, on va avoir 2 500 000 qui est la valeur de la propriété. Et c'est le prix maximal que je dois payer, justement, considérant que je dois avoir une mise de fonds de 633 000. 633 000, c'est juste ce montant, c'est moins ce montant-ci. Alors, pour avoir un taux de capitalisation, je prends juste le 149 900 que je divise par le prix que j'ai trouvé, qui est de 2 500 000. Ça va me donner à peu près 5,9%. Et si je prends encore ce prix que j'ai trouvé, que je divise par le revenu brut potentiel, ça me donne 8,8, qui est le multiplicateur de revenu brut. Donc voilà, et ce que nous allons faire là, c'est ce qu'on appelle une valuation intrinsèque, et pas la méthode de la valeur économique. Donc, on a fait la même chose ici par le MRV, si vous voulez, là, le MRB. Donc, un immeuble à 200 appartements loué à 1800 $. Si on a un MRB médian de 9, donc on a tout à près 2 500 000. Donc, si je prends, je suis ma calculatrice, et que je vais prendre 20. 20 multiplié par 1200 comme on l'avait fait. Et puis, je multiplie ça par 12. Et puis, je multiplie par 9. J'ai 2 592 000. C'est ça le prix de la propriété en valuation relative. Donc maintenant, la valeur économique, on a calculé la valeur économique ensemble et qu'on a trouvé la valeur de 1,900 000. Et la valeur de la propriété, c'est par valuation intrinsèque économique ici, c'est 2 533 000. Donc 300. Donc c'est ça la valeur de notre propriété.